Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du prince Mkhize, un conte sud-africain. Chapitre 1. Le royaume de Zuber. Le royaume de Zuber était célèbre pour ses vastes plaines dorées, ses montagnes escarpées et ses rivières cristallines. Mkhize, le prince héritier, marchait souvent seul dans les jardins royaux, où les roses sauvages libéraient un parfum doux qui contrastait avec la brise fraîche des montagnes. Bien qu'il soit entouré de serviteurs et de conseillers, le prince se sentait isolé. Il rêvait d'une vie plus profonde, d'une connexion véritable avec une âme pure, au-delà des frontières royales. Une prophétie ancienne murmurait qu'un jour, une femme venant d'un lieu humble changerait le destin du royaume. Chapitre 2. La fête des ancêtres. Le jour de la fête des ancêtres était attendu avec impatience. Les rues de Zuber étaient ornées de lampions rouges et dorés, et les tambours résonnaient, emplissant l'air d'une énergie vibrante. Mkhize, vêtu de ses plus beaux habits brodés de fils d'or, observait les festivités depuis une estrade surélevée. Ses yeux captèrent soudain une silhouette gracieuse dans la foule. Zola, une jeune fille simple, dansait avec élégance. Ses bracelets cliquetaient au rythme des tambours et une énergie mystérieuse semblait émaner d'elle. Elle ne ressemblait à aucune autre, et Mkhize sentit une étrange attraction naître en lui. Chapitre 3. La rencontre. Sous le grand baobab sacré, là où les esprits des ancêtres se reposaient, Mkhize et Zola se croisèrent pour la première fois. Le prince s'approcha d'elle avec une courtoisie royale. Mais Zola ne fut pas impressionnée par son titre. Leur conversation commença par des mots hésitants, mais se transforma rapidement en une discussion profonde. Zola parla des légendes de son village, de la manière dont sa grand-mère lui avait appris à écouter les murmures du vent et les secrets des rivières. Le prince se sentit pour la première fois compris, et un lien invisible se tissa entre eux, renforcé par la lumière douce de la lune qui filtrait à travers les branches du baobab. Chapitre 4. Le problème du royaume. La paix du royaume fut brusquement troublée par des signes inquiétants.
les récoltes commencèrent à dépérir sans raison apparente, et les animaux semblaient agités, fuyant les champs et les villages. Une brume noire sinistre descendit des montagnes, enveloppant la vallée de Zuber dans une ombre inquiétante. Les anciens, inquiets, reconnurent ces signes. Ndlovu, un sorcier autrefois banni pour avoir pratiqué la magie noire, était de retour. Avec lui, il amenait des créatures des ténèbres, des esprits maudits assoiffés de vengeance. Les rumeurs de son retour se propageaient rapidement, et la peur s'emparait des cœurs du peuple. Chapitre 5. Le Conseil des sages. Un conseil urgent fut convoqué dans la grande salle du palais. Autour du feu sacré, les sages du royaume discutèrent longuement. Ils révélèrent que seul l'œil de Ndabé, une pierre mystique cachée dans les profondeurs de la grande forêt, pouvait défaire les sortilèges de Ndlovu. Mais le chemin vers l'œil était parsemé d'épreuves, et ceux qui avaient tenté l'aventure par le passé n'étaient jamais revenus. Les anciens expliquèrent que seule une âme pure et courageuse pourrait surmonter les épreuves de la forêt. M'Kis, en écoutant leurs paroles, sut qu'il devait être celui qui partirait en quête du joyau. Chapitre 6. L'appel à l'aventure. M'Kis annonça qu'il irait chercher l'œil de Ndabé. Le roi, son père, tenta de l'en dissuader, mais la décision du prince était prise. Alors qu'il s'apprêtait à partir seul, Zola intervint, révélant qu'elle avait des connaissances qui pourraient être utiles dans cette quête. Elle avait appris les anciens chants et incantations qui protégeaient ceux qui pénétraient dans la forêt. M'Kis, d'abord réticent à l'idée de la mettre en danger, finit par accepter. Ensemble, ils partirent à l'aube, laissant derrière eux un royaume en proie à la peur. Chapitre 7. La forêt enchantée. Dès leur entrée dans la grande forêt, M'Kis et Zola furent accueillis par une atmosphère envoûtante. Les arbres millénaires formaient un dôme naturel, filtrant la lumière du soleil en un kaléidoscope de couleurs.
Les feuilles bruissaient d'une manière inhabituelle, comme si elles murmuraient entre elles des secrets anciens. Chaque pas qu'ils faisaient semblait amplifier les sons autour d'eux, les oiseaux chantant dans des harmonies impossibles. La forêt était à la fois belle et effrayante, ses charmes dissimulant des dangers cachés. Des ombres furtives se déplaçaient entre les arbres, les observant. Chapitre 8. Les épreuves de la forêt. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, les épreuves commencèrent. D'abord, un lion ailé, aux plumes d'un bleu étincelant, bloqua leur chemin. Ses yeux perçants semblaient lire leurs âmes. Il demanda à M'Kise de prouver son courage en affrontant ses propres peurs. Le prince dut revivre un des moments où il avait échoué, où il avait douté de lui-même. L'environnement autour de M'Kise se transforma soudainement. Le prince se retrouva projeté des années en arrière, à l'époque où il n'était qu'un jeune guerrier, désireux de prouver sa valeur. Le paysage changea pour révéler une vaste plaine où une bataille décisive contre les tribus rebelles s'était déroulée. M'Kise, à cette époque, avait mené ses soldats dans une bataille qu'il croyait facile, sous-estimant la ruse de l'ennemi. Les rebelles avaient tendu une embuscade, et dans la confusion, M'Kise avait hésité. Pris par la peur de l'échec et la pression de ses responsabilités, il n'avait pas su donner les ordres nécessaires à temps. Malheureusement, cette hésitation avait coûté la vie à de nombreux soldats. Les cris des hommes blessés et les visages marqués par la défaite hantèrent M'Kise pendant des années. Dans l'illusion créée, M'Kise revit cette scène avec une précision douloureuse. Les hurlements des hommes résonnaient dans ses oreilles. La poussière du champ de bataille envahissait ses narines, et l'odeur métallique du sang flottait dans l'air lourd. Son cœur battait à toute allure. Sa respiration se fit rapide, et il sentit à nouveau l'angoisse monter en lui. Le lion ailé l'observait, attendant de voir s'il réagirait différemment cette fois-ci. M'Kise sentit la peur familière l'envahir, mais cette fois, il n'était plus le jeune guerrier impulsif. Il savait que la clé pour avancer n'était pas d'effacer cet échec, mais de l'accepter. Au lieu de fuir cette peur, il se concentra, ferma les yeux un instant et laissa la scène défiler sans intervenir.
Quand il ouvrit à nouveau les yeux, il se tourna vers le lion et répondit avec une voix calme et assurée. J'ai échoué ce jour-là. J'ai hésité et j'ai perdu de bons hommes. Mais cet échec m'a permis à apprendre à être un leader plus sage. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux apprendre à ne plus laisser la peur dicter mes actions. Aujourd'hui, je ne fuirai plus. Le lion ailé, impressionné par la sincérité de M'Keys, inclina la tête en signe de respect. Tu as compris la leçon, prince. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu le surmontes. Tu peux avancer. Le chemin s'ouvrit devant eux, et M'Keys et Zola continuèrent leur quête, la forêt vibrant d'une énergie nouvelle. Zola, silencieuse, posa une main réconfortante sur le bras de M'Keys, ayant vu à travers l'épreuve la force intérieure de son compagnon. Après avoir traversé l'épreuve du passé et avoir fait face à leur peur, M'Keys et Zola atteignent un pont de pierre qui enjambe une rivière rugissante. Au milieu du pont, une tortue géante aux écailles gravées de runes anciennes attendait calmement. Ses yeux perçaient les âmes de ceux qui osaient croiser son chemin, et elle parla d'une voix profonde et sage. Si tu veux continuer, jeune prince, tu dois répondre à mon énigme. Écoute bien. Je suis plus fort que le fer, mais plus fragile que le verre. Je peux être brisé, volé ou donné, mais jamais emprunté. Sans moi, tout s'effondre. Avec moi, l'univers prospère. Qui suis-je? M'Keys fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Il savait que la réponse devait être essentielle à sa quête et à son évolution personnelle. Le silence de la forêt devenait pesant, comme si les arbres eux-mêmes attendaient de voir s'ils sauraient résoudre cette énigme. Après un moment de réflexion, M'Keys leva les yeux vers la tortue géante et déclara : « La réponse est la confiance. Elle est la base de tout. Sans elle, même les alliances les plus fortes se brisent. Mais avec elle, nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. » La tortue inclina la tête en signe d'approbation. Ses yeux s'illuminèrent et le pont de pierre, jusque-là fissuré et fragile, devint soudainement solide et stable. M'Keys et Zola purent traverser la rivière en toute sécurité, marquant un autre pas vers leur destin. Chapitre 9. La trahison de N'Lovu. Au sommet d'une colline, surplombant une vallée remplie de brume, N'Lovu apparut dans un tourbillon de fumée noire. Il était grand et imposant, ses yeux rouges brillants comme des braises. Le sorcier tenta de séduire M'Keys, lui offrant le trône et le pouvoir s'il abandonnait Zola.
Il insinua que Zola n'était qu'une simple paysanne, indigne de son amour. M'Keys, troublé pendant un instant, vit dans les yeux de Zola la sincérité et l'amour. Il refusa l'offre de Ndlovu, déclarant que l'amour et la justice valaient plus que tout le pouvoir. Ndlovu, furieux, jura de les anéantir. Chapitre 10. La bataille des ombres. La bataille entre le bien et le mal éclata. Les arbres tremblèrent, les esprits maléfiques se déchaînèrent, attaquant le prince et Zola. M'Keys se battait avec son épée forgée par les sages, tandis que Zola chantait des incantations pour invoquer les esprits des ancêtres. Le ciel s'assombrit et des éclairs jaillirent. Chaque coup porté par M'Keys semblait repousser les ténèbres, mais Ndlovu était puissant. Il utilisait la peur et les illusions pour désorienter le prince. Et Zola, malgré sa force, commençait à affaiblir. Chapitre 11. La révélation de Zola. Alors que la bataille semblait perdue, Zola eut une révélation. Elle se souvint des mots de sa grand-mère qui lui avait dit qu'elle était destinée à protéger le royaume. En puisant dans cette lignée d'ancêtres guérisseurs, Zola canalisa un pouvoir ancien, faisant appel aux forces de la nature elle-même. Les racines des arbres s'enroulèrent autour des esprits maléfiques, les immobilisant. Le vent, chantant en harmonie avec ses incantations. M'Keys, inspiré par la force de Zola, redoubla d'efforts pour repousser Ndlovu. Ensemble, M'Keys et Zola trouvèrent le point faible de Ndlovu. Une amulette noire qu'il portait au cou. M'Keys parvint à la briser d'un coup précis, libérant ainsi les esprits captifs. Ndlovu, privé de ses pouvoirs, fut englouti par les ombres qu'il avait lui-même créées. Le calme revint dans la forêt et la lumière perça enfin les ténèbres. Zola et M'Keys, épuisés mais victorieux, se regardèrent avec soulagement. Chapitre 12. Le retour triomphant. Leur retour à Zuber fut célébré avec faste. Les habitants du royaume, ayant entendu parler de leur victoire, les accueillirent en héros. Les rivières auparavant asséchées se remirent à couler, et les champs fleurirent. Une grande fête fut organisée, où la musique, les chants et les danses résonnèrent dans tout le royaume. Sous une tente dorée, le roi félicita son fils. Mais surtout, il remercia Zola pour son courage et sa sagesse. Chapitre 14. L'union des cœurs. Lors de la grande cérémonie, M'Keys fit une déclaration publique d'amour à Zola. En présence de tout le royaume, il demanda sa main.
symbolisant l'union de la royauté et du peuple. Le mariage fut célébré avec une splendeur sans égale. Les ancêtres furent honorés et les bénédictions coulèrent sur leur couple. Leur union marqua un tournant pour Zuber. Le peuple vit en Zola une reine humble et aimante, tandis que Emkise devint un roi juste et courageux. Alors que Emkise et Zola commençaient leur nouvelle vie ensemble, une inquiétude grandissait dans le cœur de Zola. Elle commença à avoir des rêves étranges où elle voyait les ombres de son passé, notamment des membres de sa famille dont elle ignorait l'existence. Dans ses visions, une voix lui murmurait que sa lignée n'était pas encore en sécurité et que des secrets de son ascendance étaient encore enfouis, menaçant de faire ressurgir de nouvelles forces obscures. Troublée, elle décida de consulter les anciens du royaume, mais ceux-ci restaient mystérieux et refusaient de lui donner des réponses directes. Chapitre 15. L'esprit du serpent. Zola et Emkise se rendirent chez une ancienne guérisseuse, appelée Makulu, connue pour son savoir sur les forces cachées du monde spirituel. Dans une hutte au bord de la forêt, Makulu pratiqua un ancien rituel pour entrer en contact avec les ancêtres de Zola. Au cours de la cérémonie, un grand serpent d'or apparut dans les flammes du feu sacré, annonçant que Zola devait accomplir une dernière quête pour protéger son héritage. Il révéla que Enlovu n'était qu'un pion d'une entité plus ancienne, Entaka, l'esprit serpent qui régnait autrefois sur la vallée de Zuber. Cet esprit cherchait à se réincarner et à régner à nouveau sur le royaume. Chapitre 16. La prophétie de Entaka. Makulu expliqua que Entaka avait été emprisonné par les ancêtres, mais que les récents événements avaient affaibli ses chaînes spirituelles. La prophétie disait qu'une descendante de la lignée de Zola devait soit vaincre Entaka, soit le libérer selon les choix qu'elle ferait. Le royaume de Zober serait à nouveau en danger si Zola ne réussissait pas à maintenir l'équilibre entre les forces de la terre et celles des esprits anciens. Pour cela, elle devait partir à la recherche du temple du serpent, caché au plus profond de la forêt interdite, là où le temps et l'espace se confondaient. Chapitre 17. L'épreuve du temps. Emkise, fidèle à Zola, décida de l'accompagner une nouvelle fois dans cette dangereuse quête. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt interdite, un endroit où les lois du temps n'étaient pas les mêmes.
À mesure qu'ils s'approchaient du temple, les jours se mêlaient aux nuits et des illusions créaient des miroirs de leur passé. À plusieurs reprises, Zola et Emkise furent tentés de revivre certains moments ou de changer leur destin. Mais ils devaient rester concentrés pour ne pas se perdre à jamais dans les méandres du temps. Les ombres de leurs anciens ennemis, les souvenirs des batailles passées, revenaient les hanter. Chapitre 18. Le combat final. Après de nombreuses épreuves psychologiques et physiques, Zola et Emkise arrivèrent enfin au temple du serpent. Les murs de pierre étaient gravés de symboles anciens, représentant des serpents géants enroulés autour de la terre et du ciel. Au centre du temple, une statue de Entaka, le grand serpent d'or, se dressait. Soudain, la statue prit vie, ses écailles scintillant sous une lumière mystérieuse. Entaka proposa un marché à Zola. En échange de sa liberté, il lui offrirait un pouvoir incommensurable et la richesse éternelle pour elle et Emkise. Mais Zola refusa, sachant que ce pouvoir était corrompu. Une bataille titanesque s'engagea alors entre eux. Zola, avec l'aide des esprits de ses ancêtres, utilisa les anciennes incantations pour sceller définitivement Entaka, enfermant son esprit dans le temple pour l'éternité. Chapitre 19. Le retour à la lumière. Épuisés mais victorieux, Zola et Emkise quittèrent le temple alors que la forêt interdite s'ouvrait à eux comme un passage vers la lumière. Le royaume de Zuber, qui avait ressenti les répercussions de cette bataille spirituelle, retrouva une paix durable. Les rivières, les champs et même les montagnes semblaient vibrer d'une nouvelle énergie. Emkise fut couronné roi et Zola reine, mais ils savaient que leur règne ne serait pas basé sur la richesse ou le pouvoir, mais sur la sagesse et l'harmonie avec les forces de la nature et du monde spirituel. Chapitre 20. L'héritage de Zola. Zola découvrit qu'elle portait la vie en elle. L'enfant à naître serait le symbole de l'union entre la lignée royale de Emkise et la lignée spirituelle de Zola. Cet enfant, selon les anciens, serait destiné à diriger le royaume avec une vision encore plus éclairée, étant à la fois le gardien de la terre et des esprits. Le peuple de Zuber célébra cette nouvelle avec des chants et des danses, voyant en cet enfant une promesse d'un avenir brillant. Chapitre 21. La renaissance du royaume. Sous la gouvernance de Emkise et Zola, le royaume connut une véritable renaissance. Les villages prospéraient, les arts fleurissaient et les traditions anciennes étaient respectées,
tout en s'adaptant à un monde en pleine transformation. Zola institua des cérémonies régulières pour honorer les ancêtres et préserver l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Alors que le royaume de Zuber continuait de prospérer, une nouvelle génération grandissait. Les enfants du royaume, inspirés par les légendes du roi et de la reine, étaient élevés avec la connaissance de l'histoire et des forces qui régnaient sur la terre. La véritable fin de cette épopée est que les forces du bien et du mal existent dans chaque royaume, chaque esprit et chaque cœur. Mais ce sont les choix que nous faisons, guidés par l'amour, la sagesse et le courage, qui déterminent notre destin. M'Kis et Zola avaient prouvé que ni le pouvoir, ni la magie ne pouvaient triompher de la pureté d'une âme et de la force d'un cœur aimant. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération. Un rappel que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et que chaque décision, chaque bataille intérieure façonne l'avenir de tout un peuple.